Bonjour les amis, Age of Tomorrow, un film de science-fiction réalisé par Doug Liman et un film que j'ai surkiffé. Vraiment, déjà je l'attendais énormément en regardant la bande-annonce. Bande-annonce qui pour une fois ne dévoilait pas beaucoup sur l'histoire, qui allait plutôt à l'essentiel, donc ça fait plaisir. Du coup, une fois qu'on se retrouve devant ce monstre de presque 2 heures, on a plaisir à regarder, à découvrir les nombreux rebondissements qui sont dus évidemment aussi à la façon dont l'histoire évolue. Donc mais quand même, on prend un plaisir fou. C'est un film de science-fiction qui a tout pour plaire même à ceux qui ne sont pas forcément fans de ce genre cinématographique. Vraiment, il y a des effets spéciaux très bien foutus, même s'il y a certains moments quand même, des plans, notamment en ce qui concerne l'armure ou le nanosquelette, je ne sais pas vraiment comment appeler ça. Dans le film, cette armure-là, normalement, est censée augmenter les aptitudes physiques de celui qui le porte, la rapidité, la force, l'agilité et tout ce qui va avec. Et il y a certains plans où on a l'impression de tout le contraire en fait. On a l'impression que le gars galère à marcher avec cette armure, que c'est super lourd, en fin de compte ça le ralentit plus qu'autre chose. Donc bon, c'est moyennement réussi dans certains plans, mais ça reste quand même assez minime. Dans l'ensemble, c'est super bien foutu. L'armure fait son boulot contre l'ennemi. En plus de ça, nous avons une histoire qui tient la route, qui est super bien foutue. Histoire évidemment qui est adaptée d'un roman, lui-même adapté d'une BD, si je dis pas de bêtises. Donc il y a déjà une bonne base et le film est super bien réalisé. Prend vraiment cette histoire et l'emmène dans l'univers cinématographique de la meilleure des façons. Vraiment, on n'aurait pas pu faire mieux que ce qui était fait là. Donc c'est magnifique, vraiment c'est magnifique. En plus de ça, évidemment, on a des acteurs qui tiennent et qui sont à la hauteur de ce qui nous est proposé au niveau du scénario, des effets spéciaux et tout ça. Avec notamment un certain humour et en même temps un charisme et une virilité incarnés par Tom Cruise, qui joue ici un soldat haut gradé, je ne sais plus quel est son grade, mais qui se nomme dans le film William Cage, qui à la base, si je m'abuse, n'était pas vraiment soldat. Il s'est engagé lorsque la guerre a débuté ou quelque chose comme ça, donc bon. C'est pas non plus quelqu'un qui préfère et qui aime vraiment le combat pur et dur, on en reviendra, ne vous inquiétez pas. Et d'un autre côté, nous avons la sensualité et le charme incarné par Emily Blunt, au sommet de sa beauté, quoi. Cette meuf, c'est incroyable. Incroyable. En plus, avec son armure, quand même, c'est classe, hein. On peut dire ce qu'on veut. Incroyable. Et en plus, qui joue super bien, donc que demande le peuple, quoi. Donc, un film qui nous fait du bien, vraiment, autant esthétiquement parlant que au niveau de l'histoire. Vraiment, tout ça est bien ficelé. Tout ça nous est proposé avec presque une simplicité et un côté aussi addictif dans la façon que l'histoire évolue. Et justement, ça nous permet d'enchaîner avec le scénario. C'est quoi le scénario? Il n'y a pas plus simple. Donc on va suivre, comme je vous l'ai dit, un soldat au gradé, je ne sais plus c'est quoi son grade, qui se nomme William Cage. Et, comme je vous l'ai dit encore une fois, qui n'aime pas vraiment le combat. Lui préfère rester assis dans un bureau, diriger les autres, commander, mais le combat, lui, c'est pas du tout ce qu'il veut. Et qui, malgré tout, ses supérieurs vont décider de l'envoyer au front. Donc le pauvre déjà n'est pas vraiment convaincu. Et c'est ça qui est drôle déjà dans ce film, c'est que en fait Tom Cruise incarne une sorte d'anti-héros qu'on n'a pas l'habitude de voir, en tout cas, de le voir incarner. Et là il le fait vachement bien, quoi. Parce que d'un côté il incarne un personnage qui est drôle, qui n'a pas du tout envie de se battre, et de l'autre côté on voit à travers son physique que c'est quelqu'un qui impose le respect, qui est capable d'avoir un charisme, un physique de winner, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il a tout à fait le profil pour incarner
le personnage qu'il joue dans ce film. Donc vraiment c'est parfait, c'est super bien foutu. Et ce côté un peu anti-héros rajoute un petit cachet, un petit côté humoristique au film qui est le bienvenu et qui est vraiment magnifique, quoi. Et donc il va être envoyé au front, le pauvre. On va lui donner une armure, on va le mettre dans une escouade. L'escouade qui s'appelle S, je crois comme ça, ou un truc comme ça. Bref, une escouade de bras cassés aussi. Il va être envoyé dans la guerre et il va mourir. Sauf que, ça va pas se passer comme on l'imaginait évidemment. Lorsqu'il meurt, il va revenir à la vie. Alors évidemment, le pourquoi du comment, ça va être expliqué au fur et à mesure du film, donc je vous laisse découvrir ces nombreux rebondissements en allant voir le film. Mais en tout cas, il va revenir à la vie au même moment où, c'est difficile à expliquer, au même moment où il se réveille au début sur le bateau et arrivent les officiers pour l'envoyer dans l'escouade. Et donc à chaque fois qu'il mourra, il se réveillera à ce moment précis. Et donc il revivra toute la journée à partir de là. Et tout le film va se baser sur ça. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il va mourir, il va recommencer là, il va revivre les mêmes actions, les mêmes dialogues, les mêmes accidents qu'il y aura autour de lui. Donc c'est super bien foutu. Alors en soi, c'est une thématique qui a été plus ou moins exploitée sur différents angles, certes, mais plus ou moins exploitée dans le cinéma. Mais ce qui est intelligent ici, c'est que à chaque fois qu'il revit, qu'on nous remontre le fait qu'il revive la même action, en fait, ils vont essayer d'apporter quelque chose d'intéressant et qui fasse que, voilà, le plan qu'on a déjà vu 50 fois avant est une importance, est un enjeu en plus des précédents. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'intéressant, de super bien foutu. Et d'un autre côté, par exemple, on va pas toujours recommencer, on va pas toujours nous montrer la même journée à partir du même moment. C'est-à-dire qu'on va recommencer une journée, mais ils vont aller, par exemple, directement au moment où ils parlent avec des amis plus loin. Vous voyez, on va aller directement à des moments clés de la journée. Là où il se passe vraiment quelque chose de différent par rapport aux autres. Donc, on va pas toujours revivre les mêmes choses. Donc, ça fait plaisir. Et du coup, il y a un petit côté addictif, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Et presque de jeux vidéo. Alors, évidemment, en plus des armures et tout ça, qui fait déjà jeux vidéo, mais il y a aussi ce côté recommencer un niveau. Vous voyez ce que je veux dire pour ceux qui ont pu s'essayer aux jeux vidéo. Bah voilà, il y a cette notion-là de on recommence le même niveau, tout en essayant de partir vers des chemins différents. Vous voyez ce que je veux dire? Donc le gars va recommencer le niveau, va se dire tiens, j'ai déjà parlé avec lui, ça n'a pas marché, donc je vais essayer de parler avec l'autre. Ça ne marche pas, il recommence la journée parce qu'il meurt, d'une façon ou d'une autre. Et en recommençant, il va se dire bon bah j'ai déjà parlé avec lui et lui, donc il manque plus que lui, donc je vais essayer. Et il va recommencer à chaque fois comme ça, en essayant des choses différentes. Vous voyez, donc ça c'est vraiment très intéressant, très malin. Et c'est un film voilà qui nous rend vraiment addictifs à l'histoire et on prend plaisir à découvrir tout ça. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Allez voir ce film qui vous rendra vraiment heureux en sortant de votre salle de cinéma. Ça fait vraiment plaisir de voir un film comme ça. Et voilà. Je vous dis salut et à la prochaine.